Salut les amis, je vous l'avais promis, on est de retour avec des achats rétro gaming, une vidéo que je dois vous faire en deux parties car énormément de jeux sont rentrés dans la collection, alors on n'attend plus et je vous présente tout ça. Et pour commencer la vidéo les amis, on part dans le monde de Disney avec le Castle of Illusion sur Sega Game Gear. Et oui, j'ai toujours dit Game Gear, on a tous fait la faute à l'époque. Alors ce jeu, c'est ni plus ni moins que la conversion de l'excellent jeu Master System, sauf que l'avantage, c'était de l'avoir sur sa console portable. C'est coloré, c'est beau, c'est un très bon jeu de plateforme que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, on reste dans la nostalgie avec le Game & Watch Gallery numéro 2. C'est ni plus ni moins que nos Game & Watch, nos bons vieux jeux électroniques, mais revisités graphiquement à la sauce Mario. Voilà, c'est vraiment simple, c'est sympa à jouer, et ça permet de revisiter nos classiques sur notre bonne vieille Game Boy Color. On reste sur Game Boy, mais du côté de la GBA, avec Rayman, la revanche des Hoodlums, un jeu directement lié à la suite de Rayman numéro 3. C'est une découverte que j'ai faite, et mine de rien, pour moi c'était une très belle surprise. Alors vous allez me dire, le jeu il est sous blister, ça c'est vraiment sympa, mais via un émulateur, j'ai pu tester la ROM pour ne pas déblister mon jeu, et franchement c'est une très belle découverte. C'est un Rayman en 3D isométrique. Moi, je trouve vraiment sympa. Et franchement, c'est à connaître. Une très bonne surprise pour moi. On part sur la NES, les amis, avec le Kabuki Quantum Fighter. Un jeu que j'ai eu sur Vinted dans un lot vraiment sympa. Ce jeu me rappelle clairement le gameplay du premier Batman qui était également sorti sur la NES. Je trouve que c'est plutôt vif à jouer. C'est plutôt nerveux. C'est de l'action plateforme pure et dure. Et j'adore ce type de jeu. Dans le même lot, on a eu le Tom & Jerry sur NES. Graphiquement, je le trouve magnifique. On a beau être sur la NES, j'ai l'impression de voir un dessin animé. Même à mon âge d'aujourd'hui, ce type de jeu m'impressionne encore mine de rien. Franchement, je me suis amusé en le testant. C'est vraiment fun à jouer. J'aurais aimé l'avoir joué quand j'étais plus petit. Mais au jour d'aujourd'hui, ça reste une très belle surprise. Dans ce même lot, un petit soccer, bon la boîte elle est plutôt abîmée, mais il a le mérite d'être en boîte. Alors ça c'est vraiment un jeu de foot basique, mais vu qu'il était dans le lot, je me suis dit allez, ça fait un petit jeu en boîte en plus pour la NES, et pourquoi pas. Dans ce lot les amis, il y avait 4 jeux, mais le 4e jeu il est tellement énorme que je vous le réserve pour la prochaine vidéo. Et pour finir avec de la NES, regardez-moi ça, le petit McDonald's Land, un jeu qui m'a été directement conseillé par monsieur Mathieu Manon. Il m'avait dit, écoute ce jeu, il est vraiment sympa. Pour lui, c'était clairement un jeu qui se sauce avec un Super Mario Bros 3 sur NES. Et franchement, pour l'avoir retesté, je trouve qu'il a clairement raison. Ce jeu a été peut-être sous-estimé à l'époque. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Le gameplay est vraiment sympa. Graphiquement, c'est plutôt correct pour de la NES, mais on s'amuse vraiment. Donc, comme ce jeu il est vraiment bon, je vous réserve un petit test. On part chez le rival de Nintendo, cette fois du côté de chez Sega, la Mega Drive. Krusty Super Fun House est le mélange parfait entre Lemmings et le monde des Simpsons. C'est un jeu qui est vraiment fun, un très bon casse-tête et franchement si vous l'avez pas fait, je vous le conseille vivement. Ensuite, toujours sur Mega Drive, le petit Pugsy. Alors, il n'est pas du plus bel état, mais la cartouche fonctionne parfaitement, c'est toujours ça. C'est un jeu qui mêle de la plateforme et des petites énigmes. On cherche toujours un peu ce qu'il y a à faire à l'écran, ça fait réfléchir, et pour moi, une nouvelle fois, c'est une très belle découverte. Et pour rester dans l'univers de Sega, on part sur Saturn avec Virtua Fighter numéro 2. À l'époque, il y avait soit la PlayStation et le mythique Tekken, au Virtua Fighter faisait le café avec Sega. Franchement, c'est un jeu de combat qui est vraiment excellent. Moi, j'y ai rejoué. Franchement, c'est de la nostalgie, c'est un pur plaisir. Et en plus, la rumeur se veut qu'un nouvel épisode arrive prochainement. On croise les doigts. Et pour finir la vidéo les amis, on part sur Super Nintendo avec cette curiosité. J'étais avec ma petite chérie, on était sur un stand dans une convention, on s'est dit tiens, le Super Danny sur Super Nintendo. On l'a acheté pour la curiosité
Et franchement, on n'a pas été déçu du voyage. C'est un petit jeu de plateforme mine de rien qui est plutôt coloré, graphiquement c'est sympa, ça se joue plutôt tranquillement. Et comme d'hab, pour nous c'est encore une fois une bien belle découverte. Et on continue sur Super Nintendo avec le dernier jeu de cette première vidéo achat rétro gaming, le Legend. Un beat'em up que j'ai découvert il y a quelques années en arrière, mais grâce à l'émulation, je m'étais dit, je le veux, ce jeu, je le voulais, mais je le voyais en loose. À chaque fois sur internet, il était en loose. Je le voulais en boîte au minimum, hein. Le jeu n'a pas sa notice, hein, mais ça c'est pas grave. Mais dans cette même convention où on a trouvé le Super Danny, le Legend était présent pour moi, c'était l'occasion. Alors l'émulation, c'est vrai que c'est bien, mais franchement, y jouer via sa manette Super NES, eh bien c'est un vrai régal. Je peux que vous inviter à découvrir ce jeu si vous aimez ce style de jeu. L'univers Heroic Fantasy, franchement, c'est un petit régal. Et on termine cette vidéo, les amis, avec cette vue d'ensemble qui est, ma foi, fort sympathique. La prochaine vidéo des achats rétro va arriver prochainement sur la chaîne. Et sincèrement, je vous invite à ne pas la rater. Pourquoi je vous ai mis ces jeux-là en premier dans la partie 1? Car certains de ces jeux sont pour moi des découvertes que je fais encore en 2024, et comme quoi on peut toujours se faire plaisir avec du rétro gaming, ça en est la preuve. Alors le Mickey, je le connaissais, mais l'avoir rentré en boîte, c'est top. Le McDonald's, on me l'a conseillé, il est vraiment excellent. Comme le Rayman, on me l'avait également conseillé. Le Legend, je vous l'ai dit, je voulais le rentrer en boîte, car grâce à l'émulation, je l'ai découvert. Mais voilà, ces jeux-là pour moi sont un bel exemple de découverte et de redécouverte. Et la prochaine vidéo, c'est clairement des achats ciblés pour la collection. Je vous parlerai de Zelda, mais il n'y a pas que ça. Car comme je vous le dis, l'émulation c'est bien, mais d'autres petites pépites qui sont rentrées dans la collection, je suis quand même ravi de pouvoir les jouer sur les manettes et mes consoles d'origine. C'est clairement mieux et pour moi c'est vraiment un plaisir, c'est du fun. Et c'est vraiment de la très très belle nostalgie. Alors les amis, d'ici là, je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous apportez encore une fois à la chaîne. Les commentaires, les likes, vous êtes toujours présents. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Vivez votre passion à fond. Sincèrement, il n'y a rien de mieux. Prenez soin de vous. Et je vous dis ciao, bye à tous.